Autre news que je voulais vous présenter avant de passer au sujet du jour, c'était Jérôme Powell, la dernière fois, qui a fait une conférence un peu de presse et qui, selon lui, expliquait qu'il n'y a pas de raison de penser que l'inflation aujourd'hui est sous contrôle et que, selon lui, toujours pareil, à voir un peu ce qui va se passer, mais qu'il n'y aurait pas de pivot, en tout cas une baisse de taux prévue sur cette année 2024. Voilà. Donc, au final, plutôt un signal positif selon moi, avec le pivot qui à la base est plutôt un catalyseur négatif. Je ne sais pas ce que tu en penses là aussi, Théo, sur ça. Mais là, au final, c'est ce on l'évoque à chaque live. Au final, le pivot de la Fed, la baisse des taux, la baisse des taux. Mais effectivement, si on se rend compte que on devait quasiment l'avoir eu, parce que je me rappelle plus qu'est-ce que c'était la semaine. Ouais, c'était début 2024. On devait l'avoir début. Ouais, l'année dernière, on parlait de début 2024. Après, ça avait été repoussé. Vous savez, il y avait ce fameux tableau avec les experts qui font des prévisions trimestre par trimestre. Est-ce que ça va arriver sur le premier trimestre 2024? Est-ce que ça va arriver plutôt en juin? Et plus on avance, au final, plus on se rend compte que la prévision du fameux pivot de la Fed, qu'on attend tous, s'éloigne parce que l'inflation ne baisse pas suffisamment. Donc ils se disent c'est pas encore le bon moment. Et tant qu'ils n'auront pas des données d'inflation qui leur conviennent, ils bougeront pas. Et est-ce qu'on est sûr que tous les portefeuilles appartiennent à cette personne? Pareil, c'est compliqué. Voilà. On a des idées, on a des suppositions. Les analyses on-chain aussi, c'est de dire, tiens, cette personne, elle avait tel profil en analysant, par exemple, son portefeuille. Tiens, il a l'habitude de trader de telle heure à telle heure. Il a l'habitude de faire des transactions de cette manière-là, etc. Et tiens, il y a le même type de comportement sur cette adresse et qui est en lien avec la première. Donc, on suppose que c'est le sien aussi. Mais, comme l'a dit Mickaël, on n'est jamais sûr à 100%. À part si là, pour le coup, il y a eu un KYC qui est lié directement à cette adresse. Et c'est un peu le rôle de plateformes et d'outils comme Arkham, comme Chain Analysis aussi, voilà, pour analyser tous ces trucs-là. Donc, ils ont filé combien, je crois que c'est 125 000 $, là, justement, récemment à Zach BTC, Zach XBT, ouais, l'enquêteur, ouais, Zach XBT, l'enquêteur qui a retrouvé justement à qui appartenait une certaine adresse. Et, ouais, c'est celui qui avait dansé le coin de Trump, là. Et c'est, comment il s'appelle ce mec c'est un fumier, c'est le mec, tu sais, qui avait augmenté le prix d'un médicament ultra cher. Et il y a plein de gens qui... Pour la non, je crois que c'est ça, ce mec, comment il s'appelle, punaise. Peut-être dans les commentaires, vous saurez. Y en a un qui dit Martin Shkreli. Regarde, je crois que c'est ça. Ouais, je crois que c'est ça. Regarde sur Internet. On le partagera tout à l'heure. Mais ce mec, c'est un fumier. Je crois qu'il a fait de la tôle. En fait, il a fait de l'ingérence dans des grosses boîtes de pharmaceutiques. Et on voit les différentes technos qui sont utilisées. Et vous voyez, on n'a pas de techno IOTA ou ce genre de choses. On a des choses qui sont très basiques. Ethereum, version publique et privée. On va avoir Bitcoin. Et après, ça va être des blockchains qui vont être pareil en privé avec des choses qui sont très spécifiques. Parce que le besoin, il est spécifique. Et ces boîtes qui sont derrière, elles sont pas là à faire de la spéculation, elles sont pas là à montrer de partout en disant regardez, on utilise la blockchain. Non, ils l'utilisent concrètement, ils en ont besoin. Donc quand certaines personnes disent c'est à la fin des cryptos, ça marchera plus du tout, la blockchain elle est là pour rester parce qu'il y a un vrai besoin d'un point de vue industriel derrière. Voilà, c'était le premier lien que je voulais vous montrer que je trouvais assez intéressant. Après, juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, qu'est-ce que tu dis aux gens qui te disent ou qui disent ouais non mais ok, les gens ils utilisent la blockchain ou la blockchain c'est l'avenir, mais pas forcément la crypto et pas forcément le Bitcoin quoi. En fait, cette blockchain-là, tu as différentes manières de la faire fonctionner. Et si tu prends Ethereum, ils font bien payer les gaz en fait dessus. Après, quand tu fais fonctionner des blockchains en interne, c'est histoire de gaz, t'as pas trop de problématiques. Après, la crypto, si on prend le cas du Bitcoin, qui est un cas pour moi assez à part. En fait, il ne faut pas comparer toutes les cryptos entre elles. C'est un peu comme comparer toutes les boîtes entre elles. T'as pas la même utilité, t'as pas le même avantage. Le Bitcoin, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus à démontrer son utilité. Quand on voit l'hyperinflation dans plein de secteurs, dans plein de pays, quand on voit les problématiques de souveraineté monétaire, quand on voit les problématiques des intermédiaires avec les banques centrales et les banques commerciales, il n'y a plus besoin de prouver son utilité. Et là, je ne parle même pas d'une utilité spéculative. Je parle d'une utilité au sein des banques centrales qui ont besoin de déplacer des fonds. Déplacer de l'or entre deux banques centrales, c'est coûteux, c'est compliqué. Le BTC est une vraie alternative de ce côté-là. Après, chaque autre crypto a besoin d'être étudié et voir si c'est un fondamental, si c'est utilisé et dans quel cas ça serait utilisé.